Mishlei 31, donc Proverbe 31, à partir du verset 18. Elle goûte que son trafic est bon, sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Et je vais déborder sur le verset 19. Elle étend les mains vers la quenouille et ses paumes tiennent le fuseau. Donc le verset 18. Elle goûte que son trafic est bon, sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle étend les mains vers la quenouille et ses paumes tiennent le fuseau. J'espère que ces enseignements nous donnent beaucoup de révélations, que l'enseignement que le Seigneur nous donne nous apporte beaucoup de révélations sur lui-même, sur sa parole, sur ce qu'il attend de nous. Et nous allons continuer en fait dans ces proverbes-là. En tout cas, moi, ça m'édifie beaucoup particulièrement. Donc, le verset 18 de Proverbe 31, verset 18. Cette femme-là goûte que son trafic est bon. C'est particulier de cette tournure de phrase quand la Bible est écrite, elle goûte que son trafic est bon. Allons chercher maintenant dans la Bible, c'est quoi ce verbe-là là? Elle goûte que son trafic est bon. Alors, Proverbe 31. On va chercher dans les passages. C'était le verset 18. Alors, ce verbe-là, elle goûte que son trafic est bon, c'est le verbe tam en hébreu, tam. Donc, dans les versions qu'ils mettent, elle sent que son trafic est bon, mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'hébreu qui signifie vraiment le verbe tam, ça veut dire goûter, percevoir, manger. C'est vraiment le goût, c'est la langue là. On vous parle de la langue. Elle goûte que son trafic est bon. Donc n'oubliez pas que quand on voyait en fait dans les versets précédents, on vous dit que c'est une femme qui plante la vigne du fruit de ses paumes, tout ça, qui a un champ qui le prend. Donc cette femme-là, elle goûte que son trafic est bon. Donc le trafic, ici, c'est quoi? C'est le commerce. On va même regarder ensemble. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Bon, ici, ils ont vraiment mis... Voilà. Donc, ce qu'elle gagne là, donc ici, le trafic, ça a été traduit par kachar en hébreu, qui signifie négoce, gain, profit, gain provenant de vente de marchandises, trafic, gain venant du commerce. C'est un gain. Donc, c'est un profit, c'est un négoce, c'est voilà. Donc, c'est comme un troc, un échange. Donc, on suppose que cette femme-là, en vendant, en produisant ses fruits, elle a dû goûter, elle a dû échanger des marchandises avec quelqu'un, elle a dû en goûter la marchandise qu'elle a reçue, ou alors elle a juste goûté ses fruits, elle a mangé ses fruits pour goûter ce qu'elle avait et elle en a apprécié le goût. Ça, c'est très important de le notifier. Donc ici, on comprend que quand on dit qu'elle goûte, que son trafic est bon, donc elle goûte réellement. Donc c'est le mot manger avec la bouche. Ce n'est pas le mot sentir comme ils l'ont mis dans d'autres traductions. Elle goûte réellement. Elle s'assure que ce qu'elle a, ce qu'elle vend, est une bonne qualité. C'est quelque chose de bon. Elle goûte bien que son trafic est bon. Donc le fruit qu'elle mange ou le fruit qu'elle a reçu est quelque chose de bon. Son négoce, son gain, son profit est bon. Sa marchandise est bonne. Le Seigneur ici nous fait comprendre que cette femme-là a le goût de l'excellence, non seulement, et elle prête attention aussi à la qualité des produits qu'elle donne, qu'elle vend aux autres. Aujourd'hui, quand vous remarquez, nous sommes dans des temps où les femmes, ou les gens en général, les gens en général vendent de tout et n'importe quoi juste pour faire du profit. Donc ils vont vendre des choses, mais qui n'ont pas de la qualité, juste pour avoir de l'argent. Ça, ce n'est pas biblique, on le voit juste ici. Quand le Seigneur, même juste quand on voit Genèse, quand le Seigneur venait de créer quelque chose, à chaque fois, quand il venait de finir un jour, il disait que, on dit que Elohim vit que cela était bon. Elohim vit que cela était bon. Elohim vit que cela était bon. Elohim vit que cela était très bon quand il a fait l'homme. Donc l'homme là,
Cette femme-là s'inspire de qui? D'Élohim. Parce qu'elle a vu en son créateur que son créateur aussi a fait la même chose. Il vit que cela était bon. Toujours, on voit que cela était bon. Dieu ne crée rien de mauvais. Donc les gens qui veulent toujours vendre pour vendre n'importe quoi, ce n'est pas biblique. On ne vend pas des broutilles qui, comment dire, qui ressemblent à de l'or alors que ça ne l'est pas. On ne veut pas des choses pour montrer que c'est de la qualité alors qu'en vérité ça ne l'est pas. Par exemple, comment dire, les cosmétiques qui détruisent la peau là. On ne vend pas ce genre de choses. Je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Les produits éclaircissants, les produits qui servent à décaper le visage ou à faire des trucs et déranger la nature humaine, là, on ne fait pas ce genre de choses. Les défrisants pour les cheveux, les trucs qui arrachent, qui, comment dire, qui ont tellement de perturbateurs endocriniens, qui abîment le corps humain, on ne vend pas ce genre de choses. Il faut s'avérer, il faut regarder ce que l'on vend, c'est très important. Même si vous êtes grossiste ou vous êtes, je sais pas, des revendeurs ou des, voilà. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle marchandise et les vendre aux gens sous prétexte qu'il faut faire de l'argent. En tant que chrétien, on ne peut pas se permettre de faire ça. Ah oui, il faut être intègre. L'intégrité, c'est aussi là-dedans. L'intégrité n'est pas uniquement que, oui, je suis honnête avec les gens, je suis pure, je suis, comment dire, je me sanctifie. Non, mais même dans ton travail, il faut aussi être intègre. On ne vend pas de la salade aux gens. Vous m'avez compris quand je dis la salade, on ne vend pas du n'importe quoi, excusez-moi. Parce que la salade est très bonne, hein, gloire à Dieu. Et même la salade avec du pesticide, salade avec plein de pesticides, on ne vend pas ça aux gens. Parce qu'on sait aujourd'hui, même à travers les découvertes, on sait que les pesticides, ce n'est pas bon pour l'homme. On sait très bien. Alors pourquoi vous voulez encore faire des choses qui sont contre la nature, contre l'homme? Ce n'est pas normal, c'est détruire l'œuvre de Dieu, ça. Le Seigneur vous confie une tâche, il vous donne le fait, il vous donne, comment dire, l'opportunité d'exploiter des choses pour faire un peu de profit, pour faire du profit. Mais ne faites pas du n'importe quoi avec ça. Il faut goûter que les choses sont bonnes. Même si vous vendez des fruits et des légumes qui sont parfois déformés parce que les animaux, tout ça, vendez des fruits de manière authentique. Faites des choses de manière naturelle pour protéger vos légumes, vos fruits et légumes. Mais ne prenez pas les trucs du marché qui ont tellement été bourrés de produits chimiques, d'engrais bizarres pour commencer à protéger vos produits. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas biblique. Non. Vous ne pouvez pas vendre ça et vous dire ensuite, je suis chrétien, tout va bien. Vous détruisez le corps des gens. Est-ce que ça, c'est normal, ça? Parfois, on oublie ça, on oublie ce côté-là, hein. Les produits cosmétiques, c'est pareil. Produits cosmétiques bourrés de choses qui ne sont pas normales. Hein? On va forcer des gens à travailler de telle manière. On va les extirper. On va faire, on va décimer des espèces animales juste pour faire du maquillage. Excusez-moi, à un moment donné, il y a un problème là-dedans. Là. Il faut commencer à changer un peu de méthode, là. Hein? Changer de fournisseur, de traiteur, j'en sais rien. Mais il faut changer de... Voilà, il faut trouver d'autres procédés qui sont beaucoup plus écologiques et qui respectent la nature, qui respectent l'être humain, qui ne sont pas des méthodes abusives. C'est très important, même les païens. Il y a des choses que voilà, ils interdisent qu'on vende. On ne peut pas vendre, par exemple, l'ivoire des éléphants comme ça. Non. Les braconniers, là, pourquoi est-ce que ce sont des gens genre qu'on poursuit jusqu'à maintenant? Pourquoi est-ce que des gens qui préservent certaines espèces animales? C'est parce qu'ils savent que l'être humain a tellement ravagé, tellement fait des choses graves qu'il faut maintenant préserver les animaux. Si les païens font ça, pourquoi pas les chrétiens? Vous croyez que les animaux, genre, c'est vraiment genre, attends, non, ce sont des créatures de Yahweh, il faut quand même les protéger. Il faut pas faire n'importe quoi avec les animaux. Mais oui. Il faut pas faire du commerce abusif. Non seulement envers les animaux et encore moins envers les humains, les petits enfants là. Ceux qu'on voit aujourd'hui, ou même les grandes personnes. Hein? Des marques encore qui prennent, qui utilisent des enfants pour fabriquer leur grande marque et ensuite on les vend tellement cher ici. Mais la vie des gens dans leur pays d'origine, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas des commerces qui sont bibliques. Ça ne vient pas de Dieu. Même si ça te donne de l'argent, tu ne peux pas dormir dans la paix et te dire chrétien comme ça, ce n'est pas possible. Impossible. En tout cas, Dieu n'est pas dedans. Tu auras des comptes à rendre si tu fais encore des choses comme ça. Ben oui. Et on ne signe pas non plus des contrats avec des marques comme ça. Même si on veut avoir une réputation terrible là, on ne signe pas de contrat avec des marques comme ça. Ben oui. Des marques qui exploitent les enfants, des marques qui exploitent les je ne sais quoi là, les esclaves dans le monde entier.
qui font du trafic d'animaux en grand nombre, on ne fait pas ce genre de choses. On ne fait pas ça. Si vous vous alliez avec des gens comme ça, c'est comme si vous êtes partisans avec eux. Vous êtes complices, vous êtes les mêmes personnes. Donc c'est pas possible. Il faut rester intègre. L'intégrité, c'est important. On ne marche pas avec des gens de mauvaise vie, avec des gens qui ont des mœurs qui sont contraires aux nôtres qui sont chrétiennes. Ça, ce n'est pas normal. Donc votre trafic doit être bon. Vous devez goûter que les choses soient bonnes. Tout comme Dieu l'a dit. Quand Dieu crée les choses, quand il a créé les choses, vous croyez qu'il a inclus le diable dedans? Il n'a pas, il n'a pas serré la main du diable pour dire, le diable, en gros, toi, le diable, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Et après, on se met ensemble, après, on marche ensemble. Il a fait les choses seul. Parfois, il faut savoir marcher seul pour rester intègre. Ah bah oui. L'intégrité, vous n'allez pas forcément l'avoir avec toujours des partenariats. Non, non, non. L'intégrité, c'est seul, vous, avec votre Dieu. Et si Dieu vous dit que vous allez marcher avec une personne, ce sera une personne aussi qui sera intègre, droit dans ses bottes. Mais d'abord, quand vous commencez, vous êtes seul. Seul avec votre Elohim. Ben oui. Seul dans l'intégrité. Vous êtes en face de Elohim. Vous êtes intègre, vous êtes juste dans votre commerce. Même si vous gagnez moins que si vous aurez marché avec cette personne-là. C'est peut-être mieux pour vous, pour votre salut. Ne pensez pas que l'argent fait tout. Non. L'argent n'est pas le sauveur. L'argent n'est pas le bonheur de l'homme. L'argent ne sauve pas des vies. Il ne faut pas mettre sa confiance dans l'argent, commencer à vouloir se rémunérer grâce à la réputation des autres, alors que les autres ont une réputation qui est basée sur du mal. On ne fait pas ça. Il faut vraiment insister là-dessus. Hein. Quand vous ouvrez un commerce, il faut savoir que votre commerce doit être équitable devant Dieu. Il doit être juste. La justice de Dieu, pas la justice selon les hommes. Parce que souvent, ils vont te dire que non, il ne fait rien de mal. Parce qu'il n'y a pas de loi dessus. Mais pendant ce temps-là, ils font du n'importe quoi. Ça vole, ça triche, ça exhibe le corps des femmes. Non, mais ça, c'est pas la justice, ça. Pour eux, tout est normal ici, là. Sur cette terre-là. Mais selon Dieu, il y a des principes. On a des lois, nous aussi. Il y a les lois du royaume. On ne peut pas commencer à se lever et commencer à prendre du n'importe quoi, commencer à vouloir l'inclure dans notre entreprise parce qu'il faut être à la page selon le monde. Non. Il y a aussi des commerces qu'on ne fait pas. Par exemple, vendre du tabac, je suis désolée. Hein. Quand on vous dit fumer tu, vous ne comprenez pas quoi là-dedans là. Parfois, on voit même des épiceries qui se disent chrétiennes. Hein. Le monsieur ou la dame, on voit des gens qui se disent chrétiens, mais on voit plein d'alcool là-dedans, avec des produits mélangés maintenant, même des produits de consommation correcte, hein, mais on voit de l'alcool à gogo là-dedans, de la bière, parce qu'il faut être à la page. Et on entend dans ce truc-là des musiques divines. Hein, il est bon de louer Dieu, machin, machin. Tu vois que la personne danse dessus et derrière elle, derrière le comptoir, on voit plein d'alcool. Et on se dit, chrétien, vous trouvez ça normal de vendre de l'alcool? Et qui sont les gens qui vont là-bas? Ce sont souvent les alcooliques qui viennent boire là-bas, qui viennent se saouler là-bas. On vend l'alcool à gogo comme le monde le fait. Il n'y a pas de souci. Vous allez me dire, oui, c'est marqué nulle part qu'il ne faut pas boire de l'alcool. Mais je suis désolée, quand vous êtes là, vous faites la promotion du vin. Vous trouvez ça normal? Et quand les gens vont se saouler devant vous, là, vous allez faire quoi là? Vous allez faire quoi? Ils vont tout casser devant vous. Ça, c'est quelle réputation? C'est quelle image que vous allez tenir maintenant de votre épicerie, de votre magasin? C'est pas normal. Donc, il faut retirer l'alcool de tout ça. Il faut sanctifier même votre commerce. Vous êtes sanctifié, vous ne pouvez pas encore vous salir dans le monde. C'est pas possible. Quand vous êtes chrétien, là, vous êtes séparés. On ne peut pas se dire chrétien et on retourne encore dans la boue du monde, on trempe les mains encore dans la saleté mondaine. Ça, c'est pas possible de faire ça là. Il faut être authentique, il faut être vrai. Soyez honnête. Vous êtes chrétien ou vous l'êtes pas. Même les cheveux, c'est la même chose là. Les femmes là, qui vendent toujours les perruques, les longs trucs là. Certes, chaque femme est libre. Mais quand vous vendez toujours les perruques naturelles, les longues choses là, les longs machins, il n'y a que ça, plein de couleurs, l'extravagance. On voit que des choses. En tant que chrétien, vous vendez des choses, honnêtement, ça attire l'œil sur les femmes aujourd'hui. Vous vendez même des vêtements qui sont ultra serrés parce que c'est la mode. Voilà, parce qu'il faut faire l'argent. Vous trouvez ça logique? Ça aussi, vous trouvez ça logique? Ça, personne n'en parle. Parce que soi-disant, il faut faire l'argent. C'est la mode, c'est le temps. Voilà, il faut se conformer un peu au monde pour... il faut être à la page, quoi.
Et qui vous a dit que Dieu est à la page selon le monde? Excusez-moi. C'est marqué où? Dans quelle Bible? La Bible vous dit même qu'il ne faut pas se conformer à ce siècle présent. Dans ce siècle présent, il y a toutes sortes d'extravagances, d'artifices qui sont douteux, bref, qui viennent tout droit de l'enfer, là. Vous allez commencer à mettre ça pour avoir de l'argent? Donc ça veut dire que vous n'avez pas foi en Elohim. Donc on ne peut même pas se dire chrétien et on marche selon le conseil des méchants. On ne peut pas se dire être chrétien et on marche selon la voie des pécheurs. On s'arrête en compagnie des moqueurs, on mange avec eux, on marche avec eux. Ça, ce n'est pas possible. Il faut savoir rester intègre. Qui vous a appelé? Ben oui. Les gens, quand ils touchent l'argent, quand ils ouvrent un commerce, ils oublient Dieu. Ils préfèrent, pour eux, ils deviennent maintenant les adorateurs des clients. Il faut qu'ils plaisent plus aux clients qu'à Dieu. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Des chrétiens surtout. Ah, parce que le client est roi. Le client est roi où? C'est marqué où? Ça, c'est une loi, ça, maintenant? Hein? Donc, il faut faire plaisir aux clients, plus aux clients qu'à Elohim, c'est ça? Plus aux clients qu'à Yoshua, qui a payé de sa vie pour nous? Attendez. Le client, lui, là, s'il veut rentrer, il sort, il fait ce qu'il veut. Voilà. Mais Yoshua, là, on ne peut pas commencer à inverser les rôles. C'est Yoshua qui doit être placé en premier, c'est pas l'homme. Donc, on ne peut pas commencer à se dire, on va commencer à adorer l'homme plus que Elohim. Ça, c'est pas possible. Donc, le client n'est pas roi. Non, c'est Yoshua qui est roi. Ah bah oui. C'est Yoshua qui règne, c'est pas le client. Si le client veut de l'alcool dans l'épicerie, ça, c'est pas votre problème, ça. Il a qu'à aller dans les trucs où il y a de l'alcool. Il n'a pas à vous imposer ce que lui veut voir. C'est pas comme lui, il veut. Ben oui. Il faut avoir du caractère dans le commerce. C'est très important. Il y a des gens qui, quand ils rentrent dedans, ils se laissent envahir parce qu'il y a des gens qui les conseillent mal. Des gens qui, oui, enfin, vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire, moi, ça fait 15 ans que je suis là-dedans, je connais bien le milieu, il faut mettre un peu d'alcool, il faut mettre un peu de ça, il faut mettre un peu de, je sais pas, de musique du monde pour attirer les gens, pour attirer les jeunes, il faut mettre des mauvaises choses, je sais pas, des mauvais clips à la télé pour attirer les gens, pour montrer qu'un peu que ça bouge, quelle ambiance. Mais honnêtement, la foi est où? Vous allez vous faire manger comme ça. Il faut avoir de l'autorité, du caractère. Il faut se revendiquer, je suis chrétien, je ne mets pas ce genre de choses chez moi. Ils vont dire, mais moi aussi je suis chrétienne. Oui, mais c'est marqué où? Dans la Bible, qu'il faut mettre des choses pour attirer les gens. On doit plaire à Elohim dans tout ce que nous faisons, plus que les hommes. Dans tout le travail que nous faisons, on doit plaire à Elohim. C'est marqué ça. Donc, il faut leur revendiquer ça. Il faut même sortir des passages chrétiens là-dedans. Ben oui. Mettre des musiques chrétiennes, des clips chrétiens, des clips où on voit la nature. Parce que quand je dis clip chrétien, c'est égal aussi à extravagance, fanfardise, là. Je sais pas quoi, être fanfaron, c'est pas ça. Vantardise, pardon. Fanfaronnage, tout ça, là. Non. Il faut être franc. Il faut être honnête. Il faut être capable de dire aux gens, je ne ferai pas ça. Parce que je ne suis pas dedans. Je suis chrétienne. Je respecte le Seigneur. Yoshua est roi ici. Ce n'est pas le client qui est roi. Ça, c'est quel verset encore que les gens, se sont mis? Yoshua est roi. Yoshua est roi où? Attends, excusez-moi, bref, que le client est roi. Le client est roi où? Yoshua est roi. Il faut le revendiquer. Yoshua est roi ici. Il n'y aura pas de musique mondaine, il n'y aura pas de clips mondains, il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura pas de trucs bizarres, il n'y aura pas de je sais pas quoi, de vêtements serrés, il n'y aura pas de cosmétiques, controversés, il n'y aura pas de trucs bizarres à vendre, il n'y aura pas de, je sais pas quoi, de trucs paganisés. Non, il y aura la sainteté. L'honnêteté dans tous les produits qu'on vend. Voilà. La simplicité. Tout comme l'évangile aussi est simple. Il faut aussi la simplicité. Il faut arrêter de vouloir aguicher les gens avec toutes sortes de choses qu'il ne faut pas. Mettre des posters à tout va, de machin, montrer la tête des femmes, montrer le maquillage à outrance. Même si vous faites du maquillage, mais faites des maquillages qui soient sobres. Apprenez plutôt les femmes à se maquiller. Hein? On n'a pas dit que se maquiller c'est mauvais, mais quand on fait des maquillages à outrance qui dénaturent les femmes, on appelle ça un métier qui honore le Seigneur. Le maquillage, souvent, derrière, beaucoup la sirène des eaux. Bah, je vous le dis. Il faut savoir maquiller les gens correctement, selon leur visage, et arrêter de vouloir exagérer. L'extravagance, ce n'est pas de Dieu. Donc, tout ce qui est extravagance, là, excusez-moi les sœurs,
Ça, ce n'est pas d'Elohim, ça. Les faux cils, les faux cheveux, les faux ongles, là, vraiment qui sont vraiment à des rallonges pas possibles. Des trucs qui descendent jusqu'au dos, jusqu'aux fesses, avec des couleurs parfois. Vous croyez que vraiment qu'Elohim est dedans? Attirer le regard sur la femme comme ça? Hein? Vous croyez que vraiment qu'Elohim est dedans? Excusez-moi, je pense que parfois, il faut dire les choses honnêtement. Même les pagnes ultra serrées de toutes les voilà là. Les pagnes sont très jolies, hein. Je n'ai rien contre les Africaines, tout ça. Hein. Les pagnes, c'est très joli, mais quand vous voyez des choses là qui serrent tellement le corps, on doit tellement faire ressortir la poitrine, les fesses des femmes. Vous trouvez ça honnêtement normal? Tant que maman, tu peux vendre ça, même si tu es chrétienne? Oui, c'est culturel. Non, mais il faut changer la culture alors, si c'est comme ça. Bah oui. Les pantalons serrés, là, c'est la même chose. Les jeans serrés, là, les slims bizarres, là, c'est la même chose, tout ça, là. Bah oui. Il faut arrêter de vouloir vendre les choses à la manière du monde. Soyez des femmes sobres, soyez des femmes authentiques, soyez des femmes fières de votre Elohim. Quand vous allez à l'église, il faut que vous mettiez vous-même, il faut que vous soyez même ambassadrice de votre marque. Si par exemple vous mettez des vêtements, on ne doit pas vous voir dehors vous habiller comme des prostituées ou comme des femmes du monde, et à l'église vous mettez notre tenue. Il faut être ambassadrice là où vous êtes. Il faut vous montrer que vous êtes fiers de servir Elohim à travers même votre vêtement. Comment allez-vous évangéliser les autres femmes là qui ne savent pas comment s'habiller correctement et être quand même belles dans le Seigneur? Ça, c'est impossible. Donc vous devez être des marques. Vous devez être des marques vivantes. Ça, il faut le dire. On doit voir sur vous que vous êtes des femmes décentes. Comment dire ça? Ça a droit au respect quand même. Quand on vous regarde, on doit être fier. On doit se dire, mais elles savent qui elles sont. Elles ne savent pas comme, je sais pas, comme les femmes du monde pour attirer le regard sur eux. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont plus de personnalité. Ils préfèrent se fondre dans le monde pour ne pas être rejetés. Regardez juste les musulmanes. Les musulmanes n'ont pas peur d'afficher qui elles sont. Même avec leur gros voile là, elles n'ont pas peur d'afficher qui elles sont. Elles lancent même leur mode, leurs habits, machin. Elles n'en ont rien à faire. Et les chrétiens sont où là-dedans? Je ne dis pas qu'il faut les imiter, il faut les concurrencer, mais je dis que l'identité est où eux s'imposent naturellement. Et nous, on essaie toujours, je sais pas, même de copier les autres. Il y a un problème. Pourquoi vous voulez copier le monde? C'est le monde qui doit copier sur nous. C'est pas c'est pas l'inverse. On a déjà le maître par excellence, l'image par excellence qui est Yoshua. Pourquoi doit-on copier maintenant le monde pour se faire accepter, pour avoir de l'argent? Ce n'est pas logique. Il faut avoir du caractère. Dans les choses que le Seigneur vous donne, il faut tenir ferme, il faut être ferme. Quand je dis le caractère, c'est être ferme dans les affaires. Il ne faut pas se laisser embarquer par n'importe quoi, par n'importe qui. N'importe quelle alliance. Ah, ça c'est très important. Ne vendez pas des produits qui sont controversés, des produits qui abîment la peau, qui abîment les cheveux, qui abîment même la peau des enfants, je ne sais quoi. Des produits, il y a tellement de mauvaises choses recommandées dedans, tellement de perturbateurs endocriniens. Faites des choses que la nature donne. Faites des choses que le Créateur nous donne. Aimez les choses naturelles que le Seigneur fait. Il faut savoir se renseigner aussi quand on fait du commerce. Je ne parle pas de ceux qui achètent parce qu'eux n'ont pas la connaissance forcément, mais vous qui faites du commerce, quand vous voulez créer des produits, quand vous vendez des produits, ayez la connaissance sur ce que vous vendez, sur ce que vous achetez pour pouvoir les revendre. C'est important quand même. Il ne faut pas seulement vendre pour faire de l'argent. Il faut avoir la connaissance d'où viennent ces produits, de comment ils sont fabriqués. C'est ce qu'il y a de plus essentiel. Il faut respecter toute chose. C'est très très important. Il ne faut pas non plus se brader parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. On va commencer maintenant à baisser sa gamme pour avoir quelque chose de moins cher mais de moindre qualité. Non. Il faut faire les choses selon ton estime. Si tu estimes que le produit n'est pas assez de qualité pour toi, ne le vends pas. Tu vas mal le vendre. Bah oui. Voilà. Il faut faire les choses correctement. Le trafic là que tu dois faire doit être bon devant le Seigneur. Devant les hommes, ça suivra. Et devant le Seigneur d'abord. Et toi-même, tu dois voir spirituellement. Parce que cette femme-là est spirituelle. Donc quand elle goûte que son trafic est bon là, elle sait, elle connaît le goût là de ce qu'elle vend là. Elle connaît les produits qu'elle vend. Elle connaît les parfums qu'elle vend. Elle connaît la texture, l'odeur. Elle connaît ces choses-là. Elle sait que c'est bon ou pas. Et des gens, ils vendent des choses, ils ne savent pas si c'est bon ou pas parce qu'ils ne testent rien. On ne fait pas les choses à la légère, surtout qu'on représente une marque quand même.
Il faut être sérieux. Ah oui, ça c'est très important. N'ayez pas les mêmes critères que le monde en matière d'argent. Ayez les critères divins, les critères bibliques. Ça c'est très important. Donc elle goûte que son trafic est bon. Sa lampe ne s'éteint pas. Je m'arrêtais sur le mot bon là, tiens. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire à travers ce mot-là, bon là? Taube. Le mot bon, en hébreu, veut dire taube. Ça veut dire bon, agréable, plaisant. Donc c'est quelque chose qui doit vous plaire, qui doit plaire aux hommes, qui est agréable. Je reviens encore sur la qualité. C'est agréable. Par exemple, quand vous mangez quelque chose, c'est agréable, c'est bon, il y a une odeur, c'est de bonne qualité. C'est plaisant, ça plaît. Hein? Vous vendez un produit, on voit que la qualité, ça tient. Le produit, c'est doux. Par exemple, quand vous vendez, je sais pas, une veste, la veste, c'est une matière de qualité, une matière qui tient. Voilà, c'est vraiment, ça plaît, c'est agréable à la vue. Ce n'est pas quelque chose qui est déchiré, tu le mets un peu à la machine, ça rétrécit ou comment dire, voilà. Non, c'est un bon matériau, ça tient bien. Ils disent dans sa qualité, c'est bon, c'est excellent. Regardez, excellent. De grande valeur. Meilleur. Hein? Une bonne chose, un bien-être, une prospérité, un bonheur. Vous voyez comment on qualifie là le mot taube là? Excellent, meilleur, riche, de grande valeur. On n'a pas dit qu'il faut mettre des prix exorbitants non plus. Mais quand même, il faut quand même vendre des produits de bonne qualité. Il faut vendre des procédés excellents, c'est important. Vous, en tant que chrétien, on doit représenter aussi le Père sur terre là. Le Père, tout ce qu'il a fait, il a dit que c'est bon. Il a dit que c'était bon. Jusqu'à maintenant, les gens disent toujours la nature est bien faite. Alors pourquoi voulez-vous insulter le Créateur en faisant du n'importe quoi dans votre commerce? On ne vend pas des salades, on ne vend pas n'importe quoi. Il faut vendre des choses qui sont agréables aux hommes, qui sont de bonne qualité, qui sont excellentes. On a mis le meilleur de nous-mêmes pour faire le produit. C'est très important. Quand vous faites les choses, habituez-vous à faire le meilleur. C'est comme quand vous faites la bonne sauce pour votre mari. Là. Quand vous savez qu'il aime quelque chose, vous appliquez, non? C'est pas quelque chose que vous faites à la va-vite, comme un sandwich? Non, vous vous appliquez à faire les choses pour que le monsieur sente tous les arômes, toute la sauce, tout le goût. Mais quand vous... Comment dire, quand vous faites le commerce là, quand vous faites les choses pour le Seigneur, c'est la même chose. Il faut faire les choses pour le Seigneur et non pour les hommes. Il y a un verset même qui en parle là. C'est quel verset là? Faites les choses pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est quelque chose qui est important quand même. Souvent, on oublie, on oublie ça. Hein. Je vais retrouver ce passage. Regardez, Colossiens 3, verset 23. Et tout ce que vous faites, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pas pour les humains. Tout ce que vous faites, travaillez-y de toute votre âme. Donc, tu dois donner le meilleur de toute ton âme de toi. Comme pour le Seigneur et non pas pour les humains. Ça veut dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'humain ne passe pas avant le Seigneur. Donc, l'humain n'est pas le roi. C'est Yahushua le roi. C'est à lui que vous devez plaire. Si le client n'est pas content qu'il s'en aille, ce n'est pas un problème. Parce que si c'est le Seigneur qui est l'auteur de votre épicerie, qui est l'auteur de votre commerce, il subviendra aussi aux besoins que les gens achètent. Ben voilà. Donc, si les gens qui ne sont pas contents, mais ils s'en aillent ailleurs, c'est pas un problème. Mais vous devez faire les choses comme pour le Seigneur et non pas pour les humains. Vous devez quand même vous respecter quand même notre Créateur, non? Voilà, regardez la suite. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Car c'est du Seigneur le Machia que vous êtes esclave. Ah oui. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Au-delà de tout ça, nous recevons, quand vous faites le bien pour le Seigneur, là, quand vous faites les choses pour le Seigneur,
comment dire, au ciel, là, vous allez hériter de quelque chose aussi par rapport à ça, par rapport à votre commerce, là. Ben oui, par rapport aux œuvres que vous faites, vous allez hériter. Parce que c'est le Père qui vous a dit de faire ça, et c'est une œuvre qui le glorifie, à travers les produits que vous vendez, à travers la manière dont vous vendez les choses. Ce n'est pas une œuvre qui glorifie plus les hommes. Ben oui. Il faut être sobre. Le Seigneur veut que nous héritions de notre récompense. Donc il faut faire les choses pour lui. En fait, tout ça, c'est dans notre intérêt. C'est dans notre intérêt. C'est pour notre bien. Ce n'est pas pour le bien de je ne sais qui. C'est pour le nôtre qui nous dit de faire les choses pour lui et non pas pour les hommes. Parce que nous sommes esclaves du Seigneur. Et il le dit, hein, car c'est du Seigneur, le Machia, que vous êtes esclaves. Donc quand vous faites les choses pour les hommes, vous êtes esclaves des hommes et non pas pour le Machia. Je tiens même à préciser par rapport aux histoires des horaires, des chiffres d'affaires, tout ça. Il y a des gens qui se mettent la pression pour ouvrir à telle heure et fermer à telle heure, alors que parfois ce sont des horaires qui épuisent l'entreprise, non pas l'entreprise, mais qui épuisent les employés ou qui les épuisent eux-mêmes. Tout ça pour faire plus de chiffres. Parfois, il faut savoir rester dans le repos pour ne pas rentrer dans cet acharnement-là mondain. Souvent, il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui mettent la clé sous la porte ou qui sortent en burn-out parce qu'ils travaillent tellement que finalement, ce qui était bon au départ devient malaisant, devient déplaisant, devient une torture. Pourquoi? Parce qu'on passe tellement de temps, on s'acharne à avoir plus de chiffres, alors que le Seigneur n'est pas dans tout ça. Vous comprenez? Parfois, il vaut mieux faire moins d'heures et avoir un travail de qualité et être une personne qui peut tenir le coup, je dirais, que de faire des heures parfois à n'en plus finir, où on impose aux autres une cadence horaire pour avoir plus de chiffres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est les esclaves en vérité des humains et non pas du Machia. Parce que le Machia, lui qui connaît ta situation de famille, lui qui connaît ta situation, c'est que, par exemple, si tu fermes à 22h, mais dans le temps de voir tes enfants, le temps de manger avec ta famille, tu ne peux pas. Donc pourquoi tu fermes à 22h? Pourquoi ne pas fermer à 19h? Comme la plupart des commerces. Ici en France, j'entends bien. Par exemple, pourquoi fermer plus tard? Pour que tout le monde vienne, pour que les retardataires viennent dans ton magasin, pour qu'ils viennent s'alimenter, pour avoir plus de chiffres. Ça c'est un truc qui n'a pas de sens. Ah oui. Pourquoi mettre la pression sur les employés pour qu'ils fassent du chiffre, pour qu'ils vendent plus? Pour mettre des heures à n'en plus finir, des 10 heures par jour. Mais c'est très compliqué de suivre comme ça. Quand j'étais manager, j'ai eu à faire des plannings. Je vous assure, parfois, j'avais même la peine pour mes équipiers. Je me disais, mais est-ce qu'on leur impose selon leur contrat de tant d'heures, donc il faut mettre tant d'heures. Mais quand tu vois à la journée, c'est très difficile parfois de tenir, par exemple, de midi à 21h, sur 3 jours de suite. Parfois, c'est pas évident, surtout quand il faut piétiner toute la journée, il faut courir ça et là. C'est pas facile. Mais parfois, les contraintes horaires de l'entreprise nous obligent à faire ça. Moi, je me suis dit, mais pourquoi ne pas fermer plus tôt? Pourquoi ne pas faire des coupures comme ça? Pourquoi ne pas arranger les choses de telle manière pour que les gens se reposent? Mais souvent, sous les ordres hiérarchiques, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Même nous, managers, on ne pouvait pas faire ce qu'on veut. Parce qu'il y a des règles à respecter selon les quotas, selon les heures, machin, les contrats horaires, machin. Et voilà, il faut respecter. Mais quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous avez votre propre commerce, vous avez tout à fait le droit de faire les choses à votre entendement. Donc vous pouvez arranger même vos heures, le travail de vos employés, tout ça. On n'a pas dit qu'il faut être des feignants, qu'il faut fermer à 15 heures et tout ça alors qu'on perd des heures. Non, mais il faut être quand même des personnes sensées. Il faut quand même avoir une vie à côté. D'accord ? Même pour les vacances, c'est pareil. Il y a des gens qui imposent, par exemple, leurs vacances. Ils mettent sur le truc, le magasin est fermé de temps à temps. De temps à temps, il est fermé. Il y a des gens, ils veulent continuer toute l'année. Voilà. Il y en a qui s'imposent et qui leur disent non, de temps à temps, c'est fermé. C'est les vacances pour tout le monde. Il y aura toujours des clients. Et moi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais attends, ils n'ont pas peur de perdre des clients. Et quand tu regardes, il y a toujours des clients là-bas. Ils se sont imposés. Ils ont fait valoir leur loi aux hommes. Et les hommes se sont pliés. Et comme ce sont parfois des magasins qui respectent, qu'ils ont un bon chiffre d'affaires, ils peuvent se le permettre. Donc ils n'ont pas peur de perdre des gens. Parce que je pense aussi qu'ils ont confiance dans leurs produits. Ah oui.
Il faut avoir du caractère. Si vous voulez fermer, même parfois, vous voulez aller en vacances, comment dire, bon, je dirais pas, vous fermez tout le temps, après ça vous regarde. Mais si vous voulez partir en vacances pendant l'été, par exemple, avec votre famille, pourquoi vouloir imposer, comment dire, le travail à une employée absolument, alors que la personne aussi peut profiter aussi des vacances tout comme vous? Pourquoi, par exemple? Pourquoi ne pas faire profiter tout le monde? Hein? Si cela est possible pour vous. Bah oui. Il faut aussi se dire les choses. Il faut se donner. Il faut pas se laisser écraser par le monde. Il faut pas se laisser embarquer par comment dire, les doctrines du monde là par rapport au commerce. Il faut parfois se créer des propres lois. Il faut se mettre des limites. Hein, et des choses que je ne vais pas faire. J'ai une petite famille, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai une femme, j'ai un mari, peu importe. Et voilà, j'aimerais bien passer du temps avec eux, que je ferme à telle heure, je rentre chez moi à telle heure pour passer du temps avec eux. J'ouvre à telle heure le matin, je rentre à telle heure le soir. Je ne déborde pas parce que voilà, il y a des clients qui ne sont pas servis ou je ne sais quoi. Il faut savoir se faire respecter. Si je veux partir en vacances l'été, eh ben je ferme, je sais pas, la période là, je mets un mot sur, voilà, sur, comment dire, sur l'entreprise. Il faut pas que j'ai peur de perdre des clients. Les gens doivent respecter ça aussi, c'est important. C'est très important. Ici, dans mon quartier, j'ai une boucherie musulmane qui est à 2 pas de chez moi. Et par exemple, le vendredi, ils sont fermés. Parce que eux, pour eux, c'est l'heure de la prière. Mais il y a des commerces, la plupart des commerces sont ouverts vendredi, samedi, ils sont ouverts. Ils sont fermés que le dimanche. Et lundi, voilà. Il y en a qui ne ferment même pas du tout. Parce qu'il faut toujours, voilà. Il y en a qui s'imposent. Le vendredi, c'est fermé. Personne. Parfois, on se dit, oh, mais comme c'est particulier. Après, avec le temps, je dis, ah, mais j'ai compris. Vendredi, c'est pas le jour où tu vas sortir pour acheter de la viande. Il faut attendre le samedi ou aller jeudi. Ils se sont imposés alors que d'habitude, c'est le week-end que les gens ferment. Il y a des gens qui s'imposent naturellement et pourquoi pas nous? Ah oui. Il faut s'imposer. Ils n'ont pas changé parce que les gens travaillent dans la semaine, parce qu'ils doivent faire le course pour, comment dire, pour le week-end. Ils n'ont pas changé ça. Ils ont laissé parce que eux, c'est leur jour où il faut la prière, par exemple. On n'a pas dit qu'il faut faire pareil, hein, mais eux, ça c'est eux, ça. Ah bah oui, c'est comme ça. Faut pas se laisser embarquer dans une mouvance pour avoir plus de chiffres, ça sert à rien. C'est Dieu qui donne, d'accord? C'est Dieu qui, comment dire, quand il convainc vos cœurs, là, il vous donne une portion à faire, il vous donne un travail à faire, il sait que vous allez en bénéficier. C'est pas pour rester là à mettre la clé sous la porte, sous même pas. Non, il sait que vous allez en bénéficier. Dieu n'est pas un Dieu de perte de temps quand même. Voilà. Donc il faut aussi que nous considérions ces choses-là. Il faut lui demander toutes choses. Avant tout, tous les conseils que je vous dis, allez voir le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec vous dans votre commerce? C'est ça le plus important. D'accord? Il ne s'agit pas de suivre les conseils bêtement ou de suivre les conseils seulement selon un avis. Il faut d'abord écouter l'avis suprême, l'avis du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous conduit au quotidien. Il est le plus important dans toutes nos décisions. On ne doit pas l'épargner là-dedans, là. Il est le one, il est le roi. Vous comprenez? Le client n'est pas roi. C'est lui qui est le roi. C'est Yahushua le roi. C'est Jésus le roi. Il n'y a pas de roi qui passe devant lui. C'est pas possible. Il est le roi des rois, d'ailleurs. On l'appelle le roi des rois, non? Donc même si vous dites que le client est roi, mais lui, il est le roi des... il est le roi des rois. Donc il n'y a pas de roi plus grand que lui. Donc c'est lui qu'il faut honorer avant tout le monde. Et qu'il faut lui demander aussi qu'est-ce qui est bon pour votre entreprise à ses yeux. Voilà. Donc cette femme goûte que son trafic est bon. Tout ça, vous voyez tout ce qui est sorti à travers juste une partie du verset là. Sa lampe, on vous dit au verset 18 toujours, Proverbe 31, verset 18, sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. C'est une femme qui bosse. C'est une femme qui bosse la nuit. Dans le sens où, dans les temps difficiles, là où il faut travailler, là où il faut s'acharner pour trouver des solutions, elle trouve des solutions la nuit. Ah oui. Comment dire, elle ne dort pas comme les autres. Elle n'attend pas que l'argent tombe comme les autres. Elle travaille, elle bosse dur. Elle trouve des solutions, elle trouve des procédés, elle cherche. Quand vous voulez monter un dossier pour faire une entreprise, mais il faut s'acharner pour trouver parfois les choses. Il faut bosser quand les autres dorment.
Bah oui, parfois ça demande beaucoup d'efforts. Je vous assure, ça demande beaucoup d'efforts. Plus d'efforts que si juste vous travaillez chez un patron. Je vous assure. Parce que là, vous faites réunir toutes vos énergies pour monter un dossier, pour créer des choses, pour amener les fonds, etc., etc. Voilà, c'est pas évident. Donc c'est une femme ici qu'on vous montre qu'elle travaille malgré que les gens dorment. Là où les gens, sa famille dort, elle, salope, ne s'éteint pas la nuit. Ça veut dire qu'elle continue d'être éveillée. Elle est toujours en activité. Je parle ici du travail spirituel, du travail guidé par l'esprit. Je ne parle pas d'une femme qui travaille parce qu'elle est accro au travail. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas d'une femme qui est accro, qui est sous la pression de voilà, non, non. Je parle d'une femme qui est conduite selon l'esprit et qui fait toujours les choses selon l'esprit. Une femme qui est conduite à travailler plus pour un temps, pour récolter ensuite de bons fruits. C'est ça de quoi je parle. Et on a tous connu ça d'ailleurs. Il y a des temps où on travaille plus que d'habitude parce qu'il faut, il y en a besoin. Voilà. Il y en a, ceux qui ne sont pas dans l'esprit, vous allez voir qu'ils travaillent toujours n'importe comment et un jour, maladie bizarre, burn-out, je ne sais quoi là. Dépression, on travaille trop, on est fatigué ou le corps ne tient plus. Vous voyez vraiment que le corps, il devient bizarre. Et ça, c'est pas un travail qui donne le repos, tout ça. Vous voyez pas qu'il y a un problème là-dedans là, hein? Quand le Seigneur nous donne un travail, c'est un travail à la fois qui, même si la chair... On sent que dans la chair, c'est pas évident, mais vous vous sentez dans le repos de l'esprit. C'est inexplicable. Il y a une paix dans votre cœur. Vous savez que c'est ce que vous devez faire. Mais quand c'est la chair, vous vous sentez oppressé. Vous vous sentez tabassé par le travail. Vous n'avez même plus de goût. Même parfois, vous êtes apeuré quand vous approchez du travail. Ça, ce n'est pas l'esprit, ça. Ça veut dire que l'esprit est devenu maintenant ton maître. Tu es devenu esclave du travail. Comment dire que l'esprit, comment dire que le travail est devenu maintenant ton maître. Tu es devenu maintenant esclave du travail. Ce n'est plus maintenant toi qui gères ton travail, c'est le travail qui te gère. Mais là, ce n'est plus l'esprit maintenant qui est dedans. Mais non, ça, ce n'est plus l'esprit. Mais non. La Bible dit quoi? Que si on se laisse conduire par l'esprit, on ne sera plus assujetti par les besoins. Je vais reprendre ce passage-là, dans Galates. Parce qu'il faut quand même que nous gardions l'enseignement. Il faut quand même qu'on garde l'enseignement prioritaire de la parole. Souvent, on s'éloigne de la parole et on oublie certaines choses là. On oublie. Voilà. Galates 5, verset 16. Mais je dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. La chair, elle veut, ce qu'elle veut, c'est subir la pression. Elle veut, franchement, je vous assure, quand on marche selon l'esprit, on ne subit pas la pression de la chair. Quand on marche selon l'esprit, on est dans le repos de l'âme. Le Seigneur est venu pour que nous soyons des âmes reposées. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur ne donne pas l'accablement, il ne donne pas, comment dire, les fardeaux lourds, bizarres aux gens, les gens qui ne peuvent pas tenir. Non. Et pour preuve, on va le prendre. Vous allez voir que quand le Seigneur donne un travail, le Seigneur ne ment pas. Hein. Le Seigneur n'est pas menteur. Regardez, Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc toi qui es fatigué, toi qui es chargé par ton travail qui te maltraite là, va voir le Seigneur, il va te donner du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. La réponse, on a la réponse dans le verset 30. Mon joug est doux. Le joug du Seigneur est doux et son fardeau est léger. Donc, il y a un fardeau quand même que vous avez. Mais il est léger pour vous. Vous arrivez à le supporter parce que vous marchez dans l'esprit. Donc, un travail qui t'accable, un travail qui t'assomme, un travail où tu n'arrives plus à respirer, tu n'arrives plus à sortir la tête de l'eau, là. Vous croyez vraiment que ça, c'est l'esprit, ça? Non, je vous assure, c'est pas l'esprit. Un travail où tu déprimes, un travail où tu n'as marre des gens, un travail où tu ne te sens pas à l'aise. Ça, c'est l'esprit, ça? Non. Quand tu es conduit par l'esprit, ce que tu fais là, même si c'est difficile, tu aimes. Même si c'est difficile, là, tu prends un cœur joie. C'est comme si tu veux encore plus donner dedans. Tu te sens dans ton élément. Tu te sens là.
Mais quand ce n'est pas l'esprit, tu vas commencer à avoir des douleurs bizarres, ton corps ne va plus suivre, tu vas être fatigué, tu vas être déprimé, tu vas être aigri, en colère, méchant avec les gens. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à ta place. Tu vas être triste. Ou même si tu es chef d'entreprise, tu sors, tu fais un truc voilà, qui ne te correspond pas, mais il n'y aura pas d'argent qui va rentrer. Ça ne va pas fleurir. Parce que tu n'es pas à ta place. Ou parce que peut-être que tu fais mal les choses, tu fais à la manière du monde. Mais le Seigneur veut que tu marches selon l'esprit pour être dans le repos. Il y a des gens qui ne sont même pas appelés à être chef d'entreprise. Hein. Ben oui. Ils veulent absolument le faire parce que tout le monde le fait autour d'eux, parce qu'ils ont un entourage qui est entrepreneur. Donc eux aussi veulent le faire. Mais la cadence, là, ils ne peuvent pas supporter ça. Mais dans ce cas-là, ferme, c'est mieux. Mets la clé sous la porte. Il faut être humble avec soi-même. Il faut être, comment dire, il faut pas être dur avec soi. Je vous assure. Ça, ce n'est pas fait pour toi. Il faut simplement le reconnaître. Il y a des choses qui sont faites pour des gens. Toi, ça, ce n'est pas fait pour toi. Accepte seulement. C'est pas grave. Dieu te voit ailleurs. Si tu es ailleurs, tu seras mieux. Où est le problème? C'est pas tout le monde qui est créé, qui est créé pour diriger des sociétés. Ce n'est pas tout le monde. Même des petites choses. Il y a des gens, ils doivent diriger chez eux, faire des petites choses, mais de là à ouvrir des entreprises, c'est pas tout le monde qui a l'audace, qui a l'ossature pour ça. Il y a des gens qui le sont, d'autres non. Ça veut pas dire que tu es moins qu'eux. Non, c'est que tu es mieux ailleurs. Simplement. Chacun est mieux dans son élément. Tout comme le corps. Vous n'allez pas mettre les yeux à la place des pieds. Les yeux à la place des pieds ne seront d'aucune utilité. Mais oui. Les mains ne sont pas à la place des pieds. Ça n'est pas adéquat. Ça ne sera pas de bonne utilité. Il faut que les choses soient à leur place. C'est important. Si le corps est dysfonctionnel, est difforme, il n'est pas dans son élément, comment voulez-vous que les choses soient? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous que le corps fonctionne correctement? C'est une personne qui est vouée à mourir. Hein? Vous ne voyez pas souvent, même souvent on apprend qu'il y a un embryon qui est difforme, qui a une déformation, qui a une malformation, qui a un problème génétique. Souvent, l'embryon ne survit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mutation de gènes qui n'était pas correcte. Il y a eu une déformation ou un enfant qui a tellement de déformations terribles dans le ventre de sa mère que quand il naît, c'est un bébé mort-né. Ce sont des problèmes qui existent. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas viable. Il ne peut pas fonctionner il est tellement dysfonctionnel qu'il ne peut pas être viable. Parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas à leur place. On voit souvent aussi le cas avec certains handicapés. Je ne dis pas tous, mais certains handicapés. Les handicapés, on leur donne tant pour vivre, on ne leur donne pas beaucoup. Ou alors, des gros handicaps, souvent, on leur donne même pas, et puis ça meurt dans le... Voilà, c'est comme ça. Parce que ça ne peut pas être viable. Ce n'est pas un corps qui est créé de manière à être viable. Bien sûr, je ne condamne pas les mères. Je ne condamne pas non plus celles qui enfantent, les enfants qui ont subi ce genre de choses-là. Je n'essaie de condamner personne. Je donne des exemples qui sont concrets. Hein. Voilà. Je préfère rester très prudente là-dessus, mais je donne des exemples qui sont concrets. Souvent, des bébés qui ne sont pas viables dans le ventre de leur mère, on voit des déformations et on dit que l'enfant aura ça. C'est très peu probable qu'ils vivent jusqu'au terme, etc. Ça arrive, ce genre de choses. Donc, si ce sont des choses qui arrivent, comprenez-vous aussi que dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas à votre place, voilà, comment voulez-vous fonctionner correctement? C'est un corps qui ne peut pas vivre. Vous comprenez? Ça n'aura pas d'utilité. Et dans le corps de Christ, c'est pareil. Hein. Voilà. S'il y a du dysfonctionnement partout, l'œuvre ne pourra pas se faire. Donc c'est dans cela qu'il faut bien comprendre que le repos du Seigneur est plus important. Il faut prendre le joug du Seigneur. Ses instructions, il dit bien au verset 29, « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. » Donc, lorsque nous prenons le joug du Seigneur sur nous, on apprend de lui. Le joug du Seigneur, ce sont ses commandements, ce sont ses instructions. On apprend de lui, on apprend dans tout ce que nous faisons au quotidien. Mais il dit ensuite, « Car je suis doux et humble de cœur. » Je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur n'est pas un tortionnaire.
Le Seigneur n'est pas comment dire, un oppresseur. Il n'est pas un pharaon, là, comme dans le temps de Moïse, tout ça. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc, si vous vous confiez dans le Seigneur, si vous prenez son joug sur vous, si nous prenons son joug sur nous et que nous apprenons de lui, nous allons trouver le repos pour nos âmes. Parce qu'il faut apprendre du Seigneur pour être dans son repos. Il faut être dans sa présence pour être dans son repos. En dehors de sa présence, en dehors de ses instructions, en dehors de sa volonté, on ne peut pas trouver du repos. Donc toutes les personnes qui veulent vous faire croire que vous allez avoir la bonne humeur en faisant des millions et en travaillant comme des fous sans avoir Jésus-Christ dans votre vie sont des menteurs. Ils n'ont pas le Seigneur, ces gens-là, ou alors ils ne le connaissent pas. Dans tous les cas, ils ne marchent pas selon la volonté du Seigneur. Autant marcher avec le Seigneur et être dans le repos que être torturé et de ne pas dormir la nuit, je vous le dis. Il y a beaucoup de gens là qui ne dorment pas la nuit, qui vivent vraiment avec la pression. Vous les voyez comme ça, ils ont l'argent, mais en vrai, là, ils travaillent comme des fous, comme des malades. Ils prennent des antidépresseurs, ils prennent de l'alcool, ils prennent de la drogue pour survivre, pour ne pas dormir parfois. Avec les problèmes d'argent qu'ils ont, parfois, ils ne dorment pas. Est-ce que vous savez c'est quoi le quotidien parfois des entrepreneurs? Allez voir un petit peu ceux qui sont endettés. On ne vous dit pas tout. La pression qu'ils mettent à leur famille, qu'ils se mettent à eux-mêmes pour avoir de l'argent. Vous les voyez comme ça, machin, mais vous ne savez pas la pression qu'il y a derrière. Vous ne savez pas la pression. Et quand le Seigneur vous parle du repos, vous pensez que lui, je sais pas, attendez, vous pensez que c'est qu'à la maison. Non, dans tout ce que vous faites, vous aurez le repos. Vous n'aurez pas un tremblement bizarre dans votre corps, là. Vous serez dans la paix. Que le Seigneur vous accompagne, hein, vraiment, je vous assure. La paix du cœur, la paix, c'est important. La paix du cœur, là. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Donc quand tu travailles, tu dois être dans le repos, tu dois être conduit par l'esprit. D'accord? Quand aussi on parle de la lampe qui ne s'éteint pas la nuit, on parle aussi d'une femme qui ne baisse pas qui n'abandonne pas sa vie de prière, qui n'abandonne pas la parole qui est notre lumière, le commandement du Seigneur, même quand tout va mal. Donc quand même il fait nuit, quand il y a des épreuves, quand c'est compliqué dans ton entreprise, tu ne baisses pas la garde spirituelle. Tu gardes ta lampe allumée. D'accord? Tu gardes, l'œil ouvert spirituellement. Tu pries, tu continues de prier. Ça ne veut pas dire que tu es devenu entrepreneur, que tu dois abandonner, toute ta... Tu dois vouer maintenant ta vocation, maintenant à être à l'entreprise et tu ne dois plus prier à la maison. Non. Ta vie continue, mais la prière d'abord. Tu dois toujours garder une vie de prière, une vie de sanctification. Toujours obéir au commandement du Seigneur, même quand même les moments ne vont pas, quand même il y a des dettes parfois, quand même il y a des factures parfois qui ne sont pas payées. Il y a des choses parfois qui ne sont pas bien. Garde toujours le repos dans le Seigneur. Garde toujours la prière, garde toujours ta lampe allumée. Ne l'éteins pas. On n'éteint pas sa lumière. La lampe que vous avez là, le Saint-Esprit là, l'huile, tout ça là. Il faut garder ça. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Voyez? Et une lumière sur mon sentier. Donc c'est la parole du Seigneur qu'il ne faut pas abandonner même quand il fait nuit. Comment allez-vous voir votre sentier si vous éteignez la lampe? Comment allez-vous voir où vous marchez? Vous n'allez pas voir. Donc il faut garder la parole en tout temps. Il faut toujours avoir une vie de méditation, toujours une vie quotidienne de méditation de la parole. Il faut toujours avoir une vie de sanctification, toujours avoir une vie de prière. Quand vous rentrez à la maison, là, n'oubliez pas quand même qu'il faut avoir le temps avec ses enfants, non? Avoir un temps de partage, un temps de méditation, un temps de prière, un temps de louange, un temps d'adoration avec le Père, avec vos enfants, avec votre famille. Il ne faut pas oublier, ce sont des choses importantes, d'où l'importance de régler aussi ses horaires aussi, comme je l'ai dit. Vous ne pouvez pas mettre des horaires, affreux là, hein? Des horaires de travail parfois d'esclaves, il faut le dire. Hein? Je commence à 7h, je rentre à 22h par exemple.
Et vous pensez que c'est normal? Ah, je suis chef d'entreprise, il faut que je travaille 2 fois plus. Oui, mais attendez, bon, une journée dans la semaine, on peut comprendre. Hein? Voilà, 2, ça peut arriver. Mais quand vous travaillez comme ça tout le temps, là, vous trouvez ça normal? Ah, je suis patron, il faut que je travaille plus que tout le monde. Mais non, ça c'est de l'esclavage, ça. Tu as le temps quand pour ton elle? Quand est-ce que tu as le temps pour Elohim? Tu as le temps quand même pour ton conjoint ou ta conjointe? Quand est-ce que tu as du temps pour tes enfants? Tu as du temps quand? Tu as du temps quand pour t'occuper des tiens? Quand est-ce que tu as du temps pour même faire ta lessive? Quand est-ce que tu as du temps même pour te laver, pour te faire belle? Tu rentres tout de suite, tu manges un peu dodo, rebelote demain, tu n'as même pas le temps. Mais ça, c'est pas une vie, excusez-moi. Je vais m'arrêter par là, mais juste me donner un petit témoignage par rapport à ma propre vie. Quand j'ai travaillé, quand j'étais dans les fast-food, tout ça, parfois on me demandait, oui, il faut que tu fasses ça, il faut que tu viennes, à telle heure tu commences tant, il faut que demain, comme il y en a un qui n'est pas là, il faut que tu commences. Je finissais parfois le soir à 23h dans un restaurant, j'allais dans un autre restaurant le lendemain à 8h. En France, il faut savoir que c'est interdit parce qu'il faut une coupure de 11h. Là, il n'y a pas 11h de rab, là. Hein? Non, normalement, j'étais censé commencer à midi. Voilà. Si on reste dans les termes de la loi, il doit y avoir 11h entre les deux. Je dois commencer comme à midi quand je finis à 23h. Sauf que là, je reprenais à 8h. Et c'était un chef qui me demandait ça. Il connaissait forcément les lois, les plannings. Il en avait fait avant moi. Il me demandait quand même ça. Malgré tout, je vous assure, je me suis dit, bon, il faut que je sois là-bas à 8h30. Je me suis dit, moi j'ai dit oui à la personne. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci, je vais remplacer, ça va pouvoir le faire. Le matin, je me réveille en retard. Je me réveille à 8h30. C'est pas que je dois être là-bas, là. Je me suis réveillée à 8h30. J'ai carburé pour aller là-bas. Je suis arrivée peut-être 1h ou 1h30 après. Parce que j'avais un problème de transport en plus de ça. Mais j'ai compris la leçon du Seigneur. Le Seigneur n'aimait pas ça. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je suis arrivé en retard? C'est pas bien, machin. Et en plus de ça, j'ai pu faire le travail. Dieu merci, j'ai pu faire le travail à l'heure. Les clients sont arrivés à l'heure parce que c'était un restaurant. Ils sont pas arrivés très très tôt pour enquiquiner le travail, entre guillemets. Mais j'étais là, bon, le Seigneur n'aime pas ça. Parce que d'habitude, je me réveille toujours à l'heure pour arriver au travail. Mais là, comme par hasard, mon sommeil était tellement profond que je me suis réveillée à l'heure où je devais commencer. J'ai compris la leçon du Père. Ah oui, le Seigneur m'a dit, après, n'accepte plus. Le temps de repos, c'est le temps de repos. Il faut respecter le temps. Et je me suis dit, d'accord, Seigneur, j'ai compris. Et pour plein d'autres choses, c'était comme ça. Mais quand pire, quand je suis devenue manager, les heures que je faisais parfois, c'était pas possible. Je n'avais plus de vie. Même mon mari me disait, mais attends, toi, tu commences là, je te revois le soir. Tu pars le matin, je te revois le soir. Mais ça, c'est pas normal. Tu ne te reposes jamais. Même à la maison, on t'appelle, tu réponds au travail. Ça sont des choses qui avaient fait des étincelles dans mon couple, je vous le dis. C'est pour vous dire, parfois ça peut même nuire au couple. Parce que lui n'aimait pas ça. Moi je trouvais ça normal, je dis mais ils ont besoin quand même, ils ont besoin d'avoir sa femme. Il me disait mais non, quand tu es chez toi, tu es chez toi. Le travail c'est fini. Moi je ne comprenais pas ça. Avec le temps, le Seigneur m'a fait comprendre que mon mari avait raison et qu'il fallait avoir un cadre. Il fallait de l'ordre là un peu là. Ben oui. Parce qu'on se laisse déborder, on se laisse emporter par la pression du monde. On se laisse emporter par ce que le monde nous impose. Mais l'Éternel, lui, n'a même pas parlé de tout ça. Lui, qu'est-ce que Yahweh dit? Qu'est-ce que Yahweh a dit? Il est où son joug, lui? On préfère prendre le fardeau du monde plutôt que prendre son fardeau qui est doux et léger. Vous vous rendez compte? Et j'étais comme ça, esclave du travail. Je vous assure, c'est vraiment le mot. Bien sûr, il y a la paye à la fin du mois, mais la paye, tellement tu es fatigué. Vous croyez vraiment qu'on voit la paye? La paye n'a même plus de goût ni d'odeur. Le trafic n'est même plus bon là. Je vous assure. On n'a même pas le temps de goûter le trafic tellement on est fatigué. On voit juste le salaire, on repart, voilà, c'est tout. On repart travailler comme des chiens, je dirais. Il faut vraiment le dire. Et c'est pas évident. Quand vous avez l'opportunité en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que fille et fils de Dieu, vous avez l'opportunité d'ouvrir votre commerce. Faites les choses aussi dans l'esprit, pour votre repos, pour votre famille, pour que vous puissiez être épanoui. Ne faites pas du commerce votre tombe familiale, je vous assure. Parce que souvent, quand il y a des gens qui deviennent patrons, ils oublient leur famille, ils oublient tout. Ils oublient la parole, ils oublient tout, ils oublient Dieu. Ils se concentrent sur autre chose. Il faut parfois avoir l'équilibre, il faut être équilibré. C'est le Saint-Esprit qui donne l'équilibre, ce n'est pas l'homme lui-même, c'est le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit, vous allez faire les œuvres de la chair, vous allez agir par la chair. Vous allez être des gens oppressés, opprimés par le travail. Vous allez crouler sous la charge du travail.
Ne prenez pas l'exemple des managers de ce monde qui finissent en dépression, qui finissent avec des AVC parfois. Moi, comment dire, je regardais beaucoup une femme que j'ai pris pour exemple, qui m'avait formé d'ailleurs dans le management, un peu dans le fast-food aussi. Et j'admirais beaucoup cette femme. Mais moi, je me disais, mais cette femme est excellente, elle se fatigue jamais. Elle arrive, elle fait tout rapidement, elle est parfaite, ses commandes, elle fait ça. Mais elle est et vraiment, je la regardais avec des yeux, je disais, mais cette femme, c'est vraiment une référence pour moi. Mais quand on m'avait dit qu'elle avait fait des AVC, qu'elle n'en pouvait plus, moi, je ne savais pas tout ça. Que c'était compliqué pour elle, qu'elle a fait s'arrêter, que c'était... Mais moi, je regardais que les... Moi, je croyais que les gens étaient parfaits, qu'il fallait être comme ça. Mais le Seigneur m'avait pas... Honnêtement, je ne savais pas ça. Quand j'ai su l'autre côté, je dis, ah, tellement elle avait la pression. Elle m'avait même dit que j'étais... Le travail, parfois, il y a trop de travail. Que carrément, j'ai fait un AVC, j'ai fait un arrêt. C'est compliqué. Pendant un mois, la personne n'était pas là. Parce qu'il y a tellement de travail, tellement de surcharge que le corps réagit. Mais je me dis, mais moi, ça m'est jamais arrivé tout ça. Mais quand je vois que le Seigneur m'a épargné de tout ça, je me dis, Seigneur, merci. Parce que moi, je ne voyais pas l'envers du décor. Quand parfois vous voyez les gens avec beaucoup d'argent être bien, vous ne savez pas c'est quoi l'envers du décor. Vous ne savez pas ce que c'est. Il y a des gens qui croulent sous la pression. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans la dépression. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans un burn-out. Ils ne se rendent pas compte. Ne suivez pas l'exemple du monde. Suivez l'exemple de Yahushua. Suivez l'exemple du Maître. Prenez son fardeau sur vous. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Prenez son joug sur vous. Le fardeau du Seigneur est doux et léger. C'est ce que la Bible dit. N'imitez pas les hommes. Imitez le Seigneur Yahushua Mashiach. Parce qu'il n'y a que lui qui est le repos. Il s'appelle le repos, il s'appelle le maître. Il est le maître du Shabbat. Vous comprenez ça? Il est le maître du repos. Il est le maître du Shabbat. Personne ne peut venir lui dire ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il y a un homme dans la Bible qui avait une main sèche. Les pharisiens voulaient voir s'il allait vraiment guérir ce jour-là. Parce que selon eux, il ne fallait pas le faire. Le Seigneur l'a guéri parce que c'était le jour de sa guérison. Parce que la guérison de l'homme, c'est aussi son repos. Ben oui, le Seigneur, c'est lui le repos. Il est le maître du repos. Il n'y a qu'en lui qui a le repos. Donc faisons-lui confiance. Mais ça, je me parle à moi aussi, à moi-même. Hein. Faisons-lui confiance. Il est le maître du repos. Je vais m'arrêter par là. Je vais m'arrêter juste sur le verset 18, en fait, de Proverbe 31. Parce que le temps, voilà. On continuera dans les autres audios. Mais que le Seigneur nous accompagne tous. Et que tout ce que nous fassons pour le Seigneur et non pour les hommes. Et que nous soyons conduits dans l'esprit dans toutes les entreprises que nous faisons. Et je vous dis bon courage pour vos entreprises, que le Seigneur vous conduise, qu'il vous garde dans le nom du Seigneur Jésus.